Prenez un moment. Regardez autour de vous. Combien de personnes dans votre vie fuient la douleur? Combien d'entre elles vivent dans le confort, s'accrochant à leurs excuses comme si leur vie en dépendait? Et maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que c'est votre cas? Soyons honnêtes. Vous avez déjà été là. On y a tous été. Le moment où vous savez que vous devez agir, mais où la peur, le doute et la flemme vous paralysent. Vous savez ce que vous voulez, mais la simple idée de l'effort vous effraie. Alors, vous rationalisez. Vous vous dites que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas encore prêt. Mais en réalité, vous êtes en train de fuir une chose essentielle, la souffrance. Et c'est là votre erreur, parce que dans cette souffrance que vous fuyez se cache votre vraie puissance. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez devenir une version de vous-même que même vous aurez du mal à reconnaître, alors écoutez-moi attentivement. Vous devez vous obliger à souffrir. La société nous a conditionnés à croire que la douleur est quelque chose à éviter à tout prix. Les messages qui nous entourent sont clairs. Trouvez votre zone de confort, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Le confort est l'ennemi juré de la croissance. Il n'a jamais forgé des leaders, ni bâti des empires, ni laissé une marque indélébile sur le monde. Rien de grand, rien de puissant, rien de mémorable n'a jamais été créé dans la facilité. Prenez un moment pour analyser les parcours des personnes que vous admirez. Regardez n'importe quel grand leader, athlète, entrepreneur ou artiste. Leur histoire commence-t-elle par « J'avais tout ce qu'il me fallait et c'était facile ». Absolument pas. Leurs récits sont faits de luttes, de sacrifices et de moments où ils se sont retrouvés seuls face à leurs doutes, se demandant s'ils allaient y arriver. Ce sont ces instants où ils ont choisi de ne pas fuir la douleur, qui ont forgé leur caractère. C'est la capacité d'endurer ce que d'autres fuient qui les a rendus extraordinaires. Lorsque vous êtes à la salle de sport, chaque répétition supplémentaire, chaque goutte de sueur, chaque muscle en feu est plus qu'un simple entraînement physique. C'est une déclaration silencieuse. Je suis prêt à souffrir pour devenir plus fort. Chaque fois que vous repoussez vos limites physiques, vous ne travaillez pas seulement votre corps. Vous bâtissez un mental capable de résister à tout. Mais la douleur ne se limite pas au domaine physique. La douleur mentale est tout aussi cruciale. Peut-être avez-vous déjà échoué dans un projet, perdu une opportunité ou été confronté à un revers qui vous a laissé abattu. À ce moment-là, vous aviez deux choix, vous relever ou rester à terre. Ceux qui choisissent d'affronter la douleur mentale, de comprendre leurs échecs, d'en tirer des leçons et de recommencer, deviennent des titans. Pourquoi? Parce que chaque échec n'est pas une fin, c'est un enseignement. La douleur mentale vous apprend une vérité essentielle. Vous êtes toujours plus fort que ce que vous pensez. Elle vous pousse à dépasser les limites que vous vous imposez. Elle vous rappelle que votre potentiel est infiniment plus grand, mais seulement si vous avez le courage d'embrasser la douleur et de l'utiliser comme une boussole pour avancer. Laissez-moi vous poser une question brutale. À quel point êtes-vous faible? Pas physiquement, mais mentalement. Combien de fois avez-vous abandonné parce que c'était trop dur? Combien de fois avez-vous renoncé à vos rêves parce qu'ils demandaient trop de travail, trop de sacrifices, trop de souffrance? Soyez honnête avec vous-même. Pensez à toutes ces fois où vous avez laissé la facilité gagner. La vérité, c'est que la plupart des gens sont faibles. Ils se cachent derrière des excuses bien rodées. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je ne suis pas fait pour ça. Mais regardez-les de plus près. Ce ne sont pas des raisons valables, ce sont des mensonges déguisés. Des mensonges que l'on se répète pour rester dans sa zone de confort, pour éviter la souffrance, pour éviter d'affronter la vérité. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est un outil. Ceux qui réussissent ne fuient pas la douleur, ils l'embrassent. Mais comment faire de la souffrance une habitude? Comment transformer ce qui semble insupportable en une force qui vous pousse en avant? La clé est de changer votre relation avec l'inconfort. Arrêtez de viser des objectifs réalistes. Ce mot,
réaliste, est le refuge des faibles, un prétexte pour éviter l'effort. Fixez-vous des objectifs qui vous terrifient, qui vous semblent hors de portée. Ce genre de but vous forcera à repousser vos limites. Et lorsque vous échouerez, parce que l'échec fait partie du chemin, ne vous laissez pas abattre. Apprenez, ajustez, recommencez. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers votre transformation. Levez-vous à l'aube, quand le reste du monde dort encore. Entraînez-vous jusqu'à ce que vos muscles hurlent de douleur. Travaillez sur vos projets jusqu'à ce que votre esprit soit épuisé. Ce ne sont pas des actes de torture, ce sont des actes de discipline. Ce sont ces routines exigeantes qui forgent le caractère et vous séparent de ceux qui abandonnent à la première difficulté. La discipline ne se construit pas en évitant la difficulté, mais en l'embrassant. Chaque répétition de plus, chaque heure supplémentaire passée à travailler est un pas de plus vers la personne que vous voulez devenir. La plupart des gens fuient l'inconfort comme s'il s'agissait d'un ennemi. Mais l'inconfort est un enseignant. Si quelque chose vous met mal à l'aise, c'est un signe que vous devez le faire. Si une situation vous effraie, c'est précisément celle que vous devez affronter. Chaque fois que vous défiez l'inconfort, vous renforcez votre résilience. Et chaque fois que vous le fuyez, vous perdez un peu de votre potentiel. Lorsque vous faites de la souffrance une habitude, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir l'inconfort non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Vous réalisez que la douleur n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous construire. Et plus vous embrassez cette douleur, plus vous devenez fort, résilient et prêt à affronter n'importe quoi. Souvenez-vous, ce que vous endurez aujourd'hui forge la personne que vous serez demain. Faites de la souffrance un mode de vie, et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Les excuses sont des poisons déguisés en réconfort. Elles vous murmurent à l'oreille « ce n'est pas de ta faute ». Elles vous donnent l'illusion que vous êtes justifié, que le monde est injuste, que vous avez le droit de vous relâcher. Mais en vérité, chaque excuse que vous acceptez est un coup porté à votre potentiel. Chaque fois que vous choisissez une excuse, vous dites non à votre croissance. Imaginez-vous enchaîné, incapable d'avancer. C'est exactement ce que font vos excuses. Elles ne vous libèrent pas, elles vous emprisonnent. Chaque excuse que vous prononcez, « je suis trop occupé »,« je n'ai pas les ressources »,« ce n'est pas le bon moment », ajoute une nouvelle chaîne. Et plus vous accumulez ces excuses, plus elles deviennent difficiles à briser. Et voici le pire, ces chaînes ne viennent pas de l'extérieur. Vous les forgez vous-même. Vous êtes à la fois le captif et le geôlier. Tant que vous vous accrochez à vos excuses, vous ne connaîtrez jamais la liberté du succès. Chaque excuse est une barrière que vous construisez vous-même. La vérité, c'est que vous avez le pouvoir de faire tomber ces murs, mais seulement si vous êtes prêt à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des mensonges. Vos excuses ne sont pas là pour vous aider. Elles sont là pour vous saboter. Si vous les laissez s'enraciner, elles finiront par tuer votre potentiel. Alors, que faire? Combattez-les avec des actions. Chaque fois que vous vous trouvez une excuse, répondez par un acte concret, aussi petit soit-il. Remplacez « je n'ai pas le temps » par 15 minutes d'effort. Remplacez « je suis trop fatigué » par un pas en avant. Remplacez « je ne sais pas par où commencer » par un essai, même maladroit. Les personnes qui réussissent n'ont pas moins d'obstacles que vous. Elles n'ont pas plus de temps, pas moins de fatigue, pas moins de peur. Ce qu'elles ont, c'est le courage de dire « pas d'excuses ». Elles savent que chaque excuse est une opportunité manquée, une chance gaspillée, une vie non vécue. Et vous, continuerez-vous à permettre à vos excuses de contrôler votre destin? Ou choisirez-vous de les détruire une par une, en construisant un futur où vos actions, et non vos justifications, définissent votre succès? Le choix est entre vos mains. Souffrir, c'est marcher sur un chemin que peu osent emprunter. C'est prendre des décisions que beaucoup fuient. Et dans cette quête, il y a une vérité brutale à accepter. Vous serez seul. Votre douleur, vos sacrifices, vos efforts, personne ne les comprendra vraiment. Ne vous attendez pas à ce que votre entourage applaude vos efforts ou soutienne vos choix. Ce n'est pas leur bataille, c'est la vôtre. Les autres ne voient que ce qui est visible. Vos réussites,
vos échecs superficiels, peut-être votre fatigue, mais ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils ne sont pas dans votre tête, à entendre vos doutes, à gérer vos frustrations, à combattre vos peurs. Ils ne comprendront pas pourquoi vous vous privez de plaisir aujourd'hui pour un avenir meilleur, pourquoi vous échangez confort et certitude contre inconfort et incertitude. Et souvent, leurs incompréhensions deviennent des critiques. On vous dira que vous exagérez, que vous perdez votre temps, que vous devriez ralentir. Mais ces voix ne sont que des distractions. Elles ne connaissent pas vos rêves, elles ne connaissent pas votre potentiel. Oui, c'est un privilège. Car c'est dans cette solitude que vous grandissez. C'est dans le silence que vous construisez votre force intérieure. C'est dans ces moments où personne ne regarde, où personne ne vous félicite, que vous devenez la personne capable de réussir. La solitude n'est pas une malédiction. C'est une opportunité de vous connecter avec vous-même, de découvrir votre véritable puissance. Ceux qui réussissent savent que la solitude n'est pas à craindre, mais à embrasser. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de votre vision. Vous n'avez pas besoin de prouver à quiconque pourquoi vous travaillez si dur. Vos actions, et surtout, vos résultats, feront tout le travail. Un jour, ceux qui vous critiquaient se tourneront vers vous pour demander conseil. Ceux qui doutaient de vous se vanteront de vous avoir connu. Et à ce moment-là, vous comprendrez que leur validation n'a jamais été nécessaire. Tout ce dont vous aviez besoin était déjà en vous. La solitude de la souffrance est une étape incontournable. Mais c'est aussi un test. Êtes-vous prêt à avancer, même quand personne ne vous suit? Êtes-vous prêt à persévérer, même quand personne ne vous encourage? Si vous êtes capable de répondre oui, alors vous êtes sur le chemin de la grandeur. Parce que c'est dans la solitude que naissent les plus grandes réussites. La souffrance n'est pas vaine. Elle n'est pas un simple passage difficile à oublier une fois la tempête passée. Elle est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire dans votre avenir. Chaque instant de douleur que vous endurez, chaque sacrifice que vous faites forge quelque chose d'inestimable, votre transformation. Rien ne renforce l'estime de soi comme la capacité à affronter et à surmonter la douleur. Chaque défi surmonté devient une victoire silencieuse qui s'accumule en vous. Vous devenez inarrêtable. Vous savez désormais que vous pouvez vous relever après une chute, que vous pouvez continuer à avancer même quand tout semble vous pousser à abandonner. Et cette confiance, elle ne peut être achetée ni volée. Elle se mérite. Imaginez-vous regarder en arrière, des mois ou des années après avoir enduré des épreuves, et réaliser à quel point vous êtes devenu fort. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu la version la plus forte de vous-même. La société valorise les résultats, mais elle respecte les efforts. Quand vous souffrez pour vos rêves, cela se voit. Pas dans vos paroles, mais dans vos actions. Les autres commencent à vous voir différemment. Vous devenez une source d'inspiration. Vous ne parlez pas de ce que vous allez faire, vous le faites. Et ce respect, il ne vient pas seulement des autres, il vient aussi de vous-même. Vous réalisez que vous méritez tout ce que vous obtenez, parce que vous avez travaillé pour cela. Vous ne devez rien à personne. Votre succès est le fruit de votre persévérance. La souffrance est un maître impitoyable, mais elle enseigne une leçon essentielle. Vous pouvez survivre à tout. Une fois que vous avez traversé vos moments les plus sombres, plus rien ne vous fait peur. Vous ne vous inquiétez plus des défis à venir, car vous savez que vous avez la force intérieure pour les affronter. Cette certitude vous libère. Vous devenez invincible face à la vie. Peu importe ce qui se présente, échecs, critiques, obstacles, vous savez que vous êtes capable de continuer à avancer. Et cette liberté, c'est la récompense ultime. Quand le jour viendra où vos efforts porteront leurs fruits, vous comprendrez que chaque seconde de douleur, chaque moment d'incertitude en valait la peine. Vous aurez créé quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Votre succès, forgé dans la souffrance. Et ce succès, il aura un goût bien plus doux, parce que vous savez ce qu'il vous a coûté. Vous l'avez mérité. La vie vous offre deux choix. Souffrir maintenant pour atteindre vos rêves, ou souffrir plus tard en regrettant de ne pas avoir essayé. Quelle option allez-vous choisir? Le confort est facile, mais il n'offre rien.
La souffrance est difficile, mais elle offre tout. Alors, ne fuyez pas. Affrontez la douleur. Cherchez-la. Habitez-la. Et regardez comment elle transforme votre vie. Souffrez pour devenir fort. Souffrez pour devenir grand. Souffrez pour devenir inarrêtable. Parce que si vous le faites, un jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous verrez une personne que vous admirez, une personne que vous respectez, une personne qui a choisi de ne pas fuir, mais de se battre. Et cette personne, c'est vous.